Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 6 février 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous allons voir, comme d'habitude, donc un message du petit oracle de Gaïa. Ici, nous allons voir un message de la lunologie avec la sagesse d'Avalon, avec l'oracle de l'énergie. On ira voir un petit peu aussi avec le tarot de la magie verte et puis l'oracle des métamorphes pour clôturer ce tirage. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies générales de ce jeudi 6 février? Hop là. Ah ben, j'en ai trop. Hop. Voilà. Ah ben, décidément, ça veut parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Ok. Donc peut-être une journée connectée, en connexion vraiment avec nos émotions. Ok. Allez, que nous dit l'oracle de l'énergie ici? Les énergies générales de ce jeudi 6 février. Et nous avons ici la carte femme qui tient une pièce de monnaie. Ok, qui nous parle effectivement de capacité de gestion. Il nous parle de rapport à la richesse, à la valeur, au bien matériel, le fait de savoir bien gérer une situation également. J'aime beaucoup On voit que c'est une femme qui est très apprêtée, vous voyez, elle a des fleurs, c'est très... Voilà, il y a de la beauté aussi. Hein. On nous parle ici de beauté, de féminité, de montrer peut-être, de vouloir montrer le meilleur de soi-même. De vouloir se montrer aussi sous son meilleur angle. En général, on est plus dans le paraître avec cette carte-là. Alors avec la carte, avec le petit message ici de aime ta sensibilité qui nous rappelle que d'être connecté à ses émotions finalement c'est vraiment une très bonne chose, qu'il ne faut pas forcément en avoir honte ou vouloir le cacher à tout prix. Parce que j'ai vraiment ce ressenti là où on va vouloir paraître beau, belle, bien, vous voyez, mais quelque part ne pas montrer vraiment ce qu'on ressent, vraiment ses émotions. On va aller voir un petit peu ce que nous dit la sagesse d'Avalon ici pour cette journée du jeudi. Peut-être qu'on va être plus dans le paraître. Ah, alors, on a la carte de la vérité. Et oui, qui va peut-être nous mettre... voilà, ça sera peut-être une journée, effectivement, pour nous repositionner, pour savoir un petit peu quelle est notre vérité. Qui sommes-nous, finalement Est-ce que la façon dont vous vous voyez, vous vous percevez, est le reflet de la réalité? Vous voyez? Et finalement, est-ce que c'est vraiment vous? Parce que le fait d'être connecté à sa sensibilité, à ses émotions, on nous parle ici vraiment de se reconnecter à notre authenticité hein, pour cette journée. Hein. Peut-être qu'on va être mis face à certaines vérités également. Hein. Donc on va voir ça. Que nous dit la lunologie pour cette journée? Ok. Bon. La prospérité vous attend. Donc là, effectivement, on a une carte avec un animal qui représente, qui en impose, comme on dit. Hein. Il y a vraiment cette idée de force,
de volonté, de, de, de vouloir obtenir ce que l'on désire également. Il y a la détermination ici. Donc c'est très intéressant parce qu'on parle effectivement de prospérité, de vouloir en tout cas être sur le côté un peu plus matériel, enrichissement, de savoir qui vous êtes. Voilà. On nous parle effectivement de vérité. Est-ce que votre vie matérielle vous correspond réellement? Il y a peut-être des repositionnements comme ça, des questionnements par rapport à cette journée-là. Est-ce que ce que vous mettez en place dans votre vie, finalement, vous nourrit suffisamment? Parce que là, on voit cette femme-là, elle manque pas de confort, elle manque pas d'argent, elle manque pas d'artifice non plus, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment un équilibre à retrouver par rapport à qui on est à l'intérieur de nous et qu'est-ce qu'on dégage à l'extérieur de nous. Voilà. Il y a peut-être pour certains des opportunités effectivement au niveau matériel qui peuvent s'ouvrir. Donc n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez aussi. Hein, il y a cette idée de ne pas être trop dans le côté calcul, le côté paraître. Hein. Et soyez vraiment dans quelque part dans votre vérité, dans votre authenticité et de saisir les opportunités en tout cas qui se présentent à vous. Parce que la prospérité vous attend, c'est ça. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre ici hein, pour certains. Ok, on va aller voir ce qui se passe avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi 6. Oh, nous avons la très jolie carte du page de calice. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a quelque chose de tout nouveau, effectivement, peut-être un projet professionnel, un changement à ce niveau-là, une promotion, quelque chose. Mais il y a vraiment beaucoup d'émotions aussi. C'est comme si c'était vraiment de nouvelles sensations. Voilà, il y a vraiment des nouvelles choses, il y a une nouvelle page à écrire au niveau des ressentis, au niveau des... Voilà, il y a peut-être pour certains, vous allez vraiment accéder à un poste ou quelque chose, avoir peut-être des retours en tout cas sur le travail que vous avez fourni. Il y a vraiment cette idée de mériter ce que vous avez fourni comme travail, vous voyez, d'être vraiment... comment est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, il y a la reine d'épée ici, qui nous parle de décision, qui nous parle de contrôle, de clairvoyance aussi, de voir les choses clairement, de savoir ce que l'on veut, d'être quand même assez... J'ai vraiment cette notion de contrôle sur les émotions aussi, hein. N'hésitez pas à exprimer qui vous êtes, votre propre authenticité, même si quelque part vous avez une très belle opportunité, vous avez vraiment réussi d'un point de vue professionnel, matériel. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en voie de prospérer, quoi. Voilà, qui est vraiment dans quelque chose de bien confortable, de bien installé. Il y a l'idée de récolter un petit peu aussi le fruit de votre travail. Mais il y a cette idée d'être vrai, de rester authentique. Hein, le questionnement, ça va être ça ici. Est-ce que ça vous correspond au niveau émotionnel? Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose qui vous plaît? Parce qu'il y a vraiment cette idée de vouloir contrôler vos émotions. D'être dans cette notion de contrôle, de ne pas montrer finalement ce que vous ressentez par rapport à cette situation ou qui vous êtes réellement. Il y a comme une façade ici. Le 9 de bâton de baguette ici, moi, me parle un petit peu de fatigue. Il y a quelque chose qui est un peu fatigant, justement.
parce que la notion de contrôle, de vouloir toujours contrôler ses sentiments ou ses réactions, la façon dont on sent les choses, dont on voit les choses, et de garder les choses pour soi finalement, pour justement montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un de solide, quelqu'un de confiance, pour toujours montrer vos qualités, on va dire vos valeurs personnelles, enfin, pas vos valeurs, je dirais plutôt vos qualités professionnelles, de gestion peut-être, ou quelqu'un qui est capable, qui a un esprit pratique, vraiment, il y a une forme d'autorité aussi, hein, de montrer une forme d'autorité si vous êtes chef d'entreprise ou vous avez un poste à responsabilité. Il y a vraiment cette idée de vouloir montrer votre force. C'est ce que je voyais aussi ici avec la carte avec le taureau ici, qui nous parle vraiment euh, voilà, de montrer quelqu'un qui en impose, qui a de la volonté, de la force, de la détermination. Voilà, il y a un petit peu cette idée de montrer votre côté ambitieux, votre côté déterminé, le fait de gérer, de contrôler les choses, d'être un petit peu dans l'autorité, mais quelque part là, c'est comme si vous aviez aussi envie de montrer que vous êtes connecté à vos émotions, voilà, que vous avez envie d'exprimer des choses. Et là, le fait de vouloir toujours contrôler cette situation, ça vous agace un petit peu. Il y a une sorte de fatigue à vouloir toujours tout maîtriser, tout contrôler. Et finalement, il y a ce page-là, ce page de coupe ici, qui a qu'une seule envie, c'est d'exprimer ses sentiments, sa joie, son émerveillement, voilà. Donc attention pour certains, en dos de deck, nous avons quand même le 9 d'épée qui nous rappelle un petit peu un certain enfermement. Il y a certaines peurs, d'angoisse à montrer vraiment euh, à montrer ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, à montrer nos sentiments, voilà. Euh, Votre sensibilité aussi. C'est pas parce que vous avez des responsabilités que vous n'êtes pas quelqu'un de sensible. Voilà. Et quelque part, il y a cette idée de vouloir peut-être trouver un juste milieu, de retrouver une forme d'équilibre. Il y a quelque chose à, à explorer de ce côté-là. Oui, il y a l'as de bâton juste derrière, hein, qui nous donne envie de sortir un petit peu de voilà, de ce petit découragement. Voilà, je pense que c'est plutôt un petit découragement, un petit sentiment de voilà, j'en ai un peu marre de montrer toujours que je suis fort ou forte, que je suis déterminée, que j'ai envie d'y aller. Bon, il y a des moments où bah voilà, s'il y a des choses qui me touchent, j'ai envie de le montrer quelque part. Si j'ai envie de pleurer, bah voilà, parfois on peut pleurer dans son bureau ou même, je sais pas, sur le lieu de son travail. Bon, bah c'est sûr que ça peut arriver, voilà. On n'est pas toujours des guerriers ou des guerrières, quoi. À un moment donné, il y a un petit peu cette idée ouais, de montrer qui vous êtes, hein, quelque part, hein. En tout cas, les énergies sont là pour vous rappeler que nous sommes des êtres émotionnels et qu'on ne peut pas toujours être dans cette détermination. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on en a eu deux. Bon, je vais les garder. On a eu la petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Voilà, donc là, on nous invite clairement, avec cette très très jolie carte, effectivement, que parfois, il faut prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, pour moi, la plume, c'est la légèreté, c'est la joie, c'est le fait d'être... voilà, de lâcher un petit peu les choses un petit peu lourdes, un peu difficiles, de profiter, voilà, de peut-être accueillir ses émotions, accueillir les choses, voilà, et lâcher un peu cette notion de contrôle sur les émotions, voilà, d'être un petit peu plus dans la légèreté, dans le partage, dans le rire, dans la joie. Voilà. Peut-être aussi hein, le fait de se sentir peut-être un peu ému. Voilà, pourquoi pas, hein. Parfois, c'est vrai, on se sent ému parce que on reçoit peut-être euh, des jolis messages, des choses qui nous portent. Et bon, bah, ça nous surprend un petit peu. On peut être ému, il ne faut pas en avoir honte, quoi. Il faut enfin, oui, quelque part, il faut accueillir ces émotions-là, quoi. Et ici, nous avons la très jolie carte de l'amphitrite.
La bénédiction de la reine des océans. Alors là, on est clairement dans les émotions, hein. L'océan, c'est voilà, c'est la reine de coupe pour moi dans le tarot. Donc on est vraiment sur le côté vraiment connecté à ses émotions. En tout cas pour cette journée-là, on ne pourra pas y échapper, hein. Pour moi, il peut se passer des choses qui remuent un petit peu, de manière positive, je pense, et qui justement voilà, là on nous invite vraiment à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus euh, de joie, et de ne pas retenir les choses, voilà, laisser les choses s'exprimer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.